Observons maintenant comment paramétrer l'impression d'un tableur. Une des choses qui est souvent très utile de faire, c'est de définir ce qu'on appelle une zone d'impression, tout simplement la zone qui va être imprimée. Imaginez que je ne veuille simplement que les notes de maths et que les notes de français, le nom et le prénom. Je vais commencer par sélectionner toute la zone qui devra être imprimée, comme ceci. Et dans le menu Format, zone d'impression, je vais pouvoir définir une zone. On voit que des traits un peu plus épais viennent d'apparaître, ici et là. Ils indiquent que seule cette partie sera imprimée. Il est possible, toujours dans le menu Format, zone d'impression, de supprimer une zone que l'on aurait définie en se trompant, d'ajouter une autre zone qui sera imprimée sur une deuxième page, ou d'éditer par exemple une zone existante. Et je peux choisir d'ajouter également la colonne D. Ça modifie, ici on le voit, la zone ainsi définie. Nous allons maintenant aller dans le menu Format, Page. Ce menu sert à paramétrer l'impression. De la même manière que sous le traitement de texte, il y a des tas de choses que vous avez déjà vues. Le format, la taille, paysage, portrait, les marges. Ici, on peut paramétrer un alignement horizontal ou vertical, ou les deux, de la table. On va par exemple faire un alignement horizontal. Bordure est très similaire à ce qu'on connaît. L'arrière-plan également. L'en-tête. L'en-tête et le pied de page, on va le voir, sont similaires. Ici, on peut afficher ou enlever l'en-tête de l'impression. Lorsqu'on souhaite imprimer des pages de gauche et de droite, on peut désactiver contenu identique pour pouvoir avoir un contenu différent. On peut régler la marge de l'en-tête, l'espacement avec le contenu, sa hauteur. Si l'on souhaite écrire des choses à l'intérieur, on va éditer avec une zone de gauche, une zone centrale et une zone de droite. On peut choisir un certain nombre d'en-têtes prédéfinies ou bien taper soi-même l'en-tête que l'on veut avec par exemple ici une mise en forme, ici le titre du document, le nom de la feuille, le numéro de la page, le nombre de pages, la date et l'heure. Donc le pied de page est identique. Dernier réglage très utile à ne pas oublier, le réglage feuille. Donc on peut choisir dans quel ordre on va imprimer, à partir de quelle page. On peut choisir les éléments imprimés. Et ici, très important, l'échelle. On peut indiquer soit une taille en pourcentage, mais ce qui est le plus souvent utilisé, indiquer le nombre de pages en hauteur et en largeur, ou tout simplement le nombre de pages total. Donc par exemple, dans mon cas, je peux vouloir imprimer sur 2 pages. Je suis sûr que je n'aurai pas plus de 2 pages dans ce cas-là. Un petit aperçu avant impression me montre ma première page et ma deuxième page.